Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des âmes de l'époux. Comme il nous a promu, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous des amis dans la mort. Nous coûtera tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Chers amis, bonsoir. Encore une autre fois, on va sur un sujet très, mais je dis très tabou ce soir. D'ailleurs, j'espère que beaucoup vont se sentir soulagés après l'étude de ce soir. L'étude de ce soir se porte sur la mort. Donc, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop parler. Mais nous allons voir qu'est-ce qui se passe à la mort. Où va-t-on à la mort? Va-t-on au ciel, en enfer ou au purgatoire? Première chose que j'aimerais mettre au clair, l'histoire du purgatoire, oubliez ça tout de suite, ça n'existe pas. C'est une pure invention d'une église du Moyen-Âge qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais je ne veux pas citer le nom d'une église parce que mon point n'est pas de bâcher ou de mettre à terre aucune église particulièrement et d'élever un autre. Mon point est de élever la parole de Dieu, la Bible. Okay? Donc on va oublier tout de suite cette histoire de purgatoire. Nous allons nous concentrer où va-t-on les gens, que se passe-t-il après la mort. Okay? Des millions de gens. On ne parle pas d'une seule personne
Donc c'est normal que si je partage un témoignage, vous pouvez être en désaccord avec mon témoignage, vous pouvez vous obstiner sur mon témoignage, mais lorsque des millions de gens, des milliers de gens de par le monde confirment avoir vu une apparition de la Vierge Marie, peut-on dire que des millions de personnes sont dans le champ, sont dans l'erreur? Encore plus important que ça, que se passe pour des milliers de personnes, des témoignages de milliers de personnes partout, à différents endroits dans le monde entier, qui prétendent avoir sorti de leur corps après un accident ou sur un lit d'hôpital, tandis que le médecin faisait la chirurgie, se sont sortis de leur corps et ils se sont soulevés dans les airs, ils ont regardé en bas, les médecins, les chirurgiens donnant les premiers soins à leur corps, puis ils sont rentrés dans un tunnel de lumière, aspirés, et plus ils se sentaient aspirés, plus ils sentaient une sensation de bonheur, jusqu'à la fin du tunnel où il y avait une lumière éblouissante. Souvent, il y avait trois personnes à la fin du tunnel, trois personnes qui représentaient soit Dieu le Père, un membre proche de la famille ou un ami qui leur disait: ton temps n'est pas encore venu, retourne. Et puis ils sont retournés sur la terre pour expliquer et conter leurs histoires. Chers amis, pouvons-nous négliger, pouvons-nous rejeter le témoignage de milliers et de milliers de personnes de par le monde? Frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Ces personnes qui sont retournées dans leur corps après avoir manifesté qu'ils sont sortis de leur corps n'étaient pas réellement morts. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire, nous ne vivons qu'une seule fois. Il n'y a pas un second, il n'y a pas de vie après la mort, nous ne vivons qu'une seule fois selon la parole de Dieu. D'ailleurs, un grand docteur, et frères et sœurs, je vous invite à aller n'y prenez aucunement ma parole n'a pas aucune valeur, mais prenez la parole de Dieu, allez vous-même faire vos recherches, n'écoutez pas un théologien, allez vous-même faire vos recherches et vous allez voir ce que je vous dis n'est pas un mensonge. Il y avait ce grand docteur de très grand renom, par le nom de Timothy Leary. Lui, il faisait ces expériences-là, lui, il était habitué, il en faisait régulièrement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il prenait des drogues. Je vais même vous confier un secret. Dans mon très jeune âge, 15-16 ans, je prenais ce qu'on appelait des acides. Donc, avec ces acides qu'on absorbait par la bouche, je pouvais mettre ma main dans la table, dans le mur, et je sentais ma main traverser de l'autre bord du mur. Mais en réalité, ma main ne traversait pas parce que c'est impossible. Se pourrait-il donc que des milliers de personnes ont vécu une expérience impossible qui n'existe pas, mais qui eux, dans leur tête, sont convaincus qu'ils ont vécu une expérience? Regardez bien. Jésus sur la croix, il avait soif, il a dit: j'ai soif. On a pris une éponge trempée de vinaigre, il l'a rejetée, car il ne voulait pas que son esprit se gèle, il ne voulait pas que son esprit soit déconcentré de sa mission, il l'a rejetée. Se pourrait-il que sous anesthésie, avec les médicaments, que le corps rentre dans un autre niveau et que le cerveau n'a plus conscience de l'état du corps? Se pourrait-il, car nous allons voir ce que dit réellement la Bible au sujet de la mort. Est-ce vrai que les personnes peuvent revenir? Et ces gens qui ont vu des apparitions, était-ce vraiment la Vierge Marie ou des membres de leur famille? Nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu, la Bible, et uniquement la Bible sur ce sujet. Job, chapitre 7, verset 9, nous dit: comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Job, chapitre 14, verset 10, verset 12 et verset 14. Verset 10. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Verset 12. Ainsi l'homme se couche
et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Donc Job dit, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, donc c'est impossible. Nous ne mourrons qu'une fois. Nous avons qu'une seule vie à faire sur cette terre. Donc c'est à vous de décider comment vous voulez la vivre. Maintenant, il y a des gens qui disent, ok, je suis d'accord parce que la Bible nous montre que, mais est-ce que c'est possible que ces gens-là reviennent en esprit? Alors, que dit la Bible? Genèse 2, verset 7, nous dit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla, le souffle dans ses narines, un souffle et de vie, et l'homme devint un être vivant. En d'autres mots, la poussière, qui représente l'homme, plus le souffle qui vient de Dieu, est égal à un être vivant. Maintenant, la mort, c'est tout à fait l'inverse. L'homme, moins le souffle, égale la mort. Maintenant, les gens disent, ben, peut-être, c'est l'âme. Les gens disent aussi, ils n'ont pas compris exactement l'équation. Allons voir une autre fois l'équation. La poussière, plus le souffle, égale l'être vivant. La mort, c'est l'inverse. L'homme, moins le souffle, égale la mort. Donc, certains n'ont pas compris l'équation et certains, donc, vont dissocier l'âme, le corps, comme trois entités différentes. Mais voyons voir ce que nous dit la Bible. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Encore une fois, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme est-elle immortelle? La Bible ne dit pas l'âme qui pêche est celle qui mourra. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous êtes né dans les années 70, tout comme moi. Lorsque nous étions en 5e année, nous avons des cours d'histoire dès 5e année sur la Nouvelle-France, sur Samuel de Champlain. Comment comptaient les gens? Comment on recensait les gens dans ce temps-là? On recensait les gens, on disait il y avait 2000 âmes, 5000 âmes. Donc une âme représentait la totalité de la personne, de l'individualité de la personne. Voilà pourquoi on dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Maintenant, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Voyons voir Job 14, 12. Ainsi, l'homme se couche et ne se lèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas, écoutez bien, de son sommeil. 1 Roi, chapitre 2, verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 1er Thessaloniciens, chapitre 14, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, encore une fois, qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et Jean, chapitre 11, verset 11 à 14. Verset 11 à 14. Jean, chapitre 11, verset 11 à 14 nous dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare
est mort. Donc nous voyons à plusieurs textes de la Bible, la mort est considérée comme un sommeil. Maintenant, si la mort est considérée comme un sommeil, la première chose, je suis sûr, qui vous vient à l'esprit, c'est de dire, si la mort c'est un sommeil, d'abord ils font des rêves. Non, pas si vite. Ecclésiaste 9, versets 5 et 10. Ecclésiaste 9, versets 5 et 10. Verset 5 nous dit, les vivants, écoutez très bien ça, ne manquez pas ça, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 10. Tout ce que ta main se trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Psaume 146, versets 3 et 4 nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Maintenant, Jean 3, verset 13. La prochaine question que les gens veulent savoir, vont-ils au ciel? Jean 3, verset 13 nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et Acte 2, verset 34, nous parle de David, nous dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Quand va-t-on au ciel d'abord? Parce que nous savons qu'il y a un ciel. Quand allons-nous au ciel? Daniel 12, verset 2 nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc Jésus doit revenir. Lorsque Jésus revient, les morts qui sont en Christ vont ressusciter et seront transportés avec les vivants en même temps que les vivants sur les nuées du ciel pour rencontrer le Seigneur, et nous serons tous avec lui pour le temps et l'éternité. Apocalypse 22, 12 confirme cela, nous dit, voici je viens bientôt, et ma rétribution, en voulant dire mon cadeau, est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Écoutez bien ce texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. De ceux qui dorment, encore une fois. Car, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, écoutez bien, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Encore une fois, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez le texte. Écoutez bien encore une fois, je recommence le verset 16. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, il y a donc une résurrection. Il y a donc une résurrection des morts. Mais je pensais qu'ils allaient au ciel. Attendez, je croyais qu'il est au ciel quand tu mourais. Donc pourquoi Jésus va revenir s'ils sont déjà au ciel? Ah, ok. D'abord, comment ressusciteront-ils? Ok, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 55. Voici, je vous dis un mystère,
nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Là, ce qu'il dit, ce que Paul dit, lorsque Jésus va revenir, à la seconde venue de Jésus, il y en a qui vont être vivants pour voir ça. Il y en a qui, il y en a qui vont être vivants, mais ceux qui sont morts, ils étaient morts, mais il y en a qui vont être vivants. Donc, on ne mourra pas tous. Et je peux vous dire que c'est très bientôt. Préparez-vous à la rencontre de votre Seigneur. C'est très bientôt. Repentez-vous. Lâchez le péché. Je ne peux pas vous dire mieux. Lâchez le péché. J'ai fait mes folies moi aussi. J'ai connu les plaisirs. J'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai passé par là. Il n'y a pas de meilleure vie que la vie en Jésus-Christ. Repentez-vous. Car c'est très bientôt. Je continue. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Car il faut que ce corps corruptible, verset 53, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? En d'autres mots, lorsque Jésus revient, il appelle les saints qui dorment dans la terre, réveillez-vous, réveillez-vous. Nous sommes réveillés. Ceux qui sont morts se réveillent, mais ceux qui étaient entrés dans la tombe avec une jambe en moins, avec un bras en moins, aveugles, avec des maladies, avec un cancer, sont ressuscités incorruptibles. Imaginez ce scénario. Imaginez votre papa que vous aimez, que vous avez enterré. Imaginez votre petite sœur que vous aimez, que vous avez enterré. Imaginez ce cousin que vous avez enterré. Imaginez ce collègue de travail que vous aimez tant, qui vous a laissé rapidement, sans dire au revoir. Vous pleurez encore cette souffrance. Imaginez qu'il sort de la tombe resplendissant pour venir vous rencontrer et vous serrer dans ses bras. Une fois dans le ciel. Imaginez ce petit bébé que vous avez mis dans un tombeau. Avez-vous déjà imaginé, pour ceux qui n'ont pas connu ça, un tombeau de bébé grand comme ça? Imaginez ce tombeau, ce cercueil, je veux dire, d'un bébé. Mais l'ange va le sortir et va le poser encore une fois dans vos bras. Une grande résurrection. Et après que se passe, la Bible nous dit, Apocalypse 21, versets 3 et 4, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort, écoutez bien, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Frères et sœurs, quelle belle espérance que nous avons. L'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. L'espérance que les morts seront ressuscités. Les morts en Christ. Pas les morts qui ont vécu une vie telle que, mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont morts en lui, seront ressuscités. Seront ressuscités. Et Dieu nous amènera à cette place où il n'y aura plus de cris, ni douleur. Il n'y aura même pas un soupir. Ça n'existera plus. Il n'y aura même plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Donc les morts seront ressuscités. Il y avait cette femme qui a perdu son enfant. Du moins, elle croyait avoir perdu son enfant. Lorsque des soldats de l'armée américaine, des soldats de l'armée, des forces armées d'Amérique sont allés chez elle pour lui annoncer la nouvelle que son fils est tombé au combat. Elle pleurait son fils. Elle pleurait sa douleur. Des jours ont passé, des semaines ont passé, des mois ont passé. Elle pleurait, elle était inconsolable. Jusqu'à ce qu'un soir, en plein milieu de la nuit,
dans sa douleur, quelqu'un toucha son épaule. Il lui dit, ne pleure pas. Elle se tourna, elle regarda, et devant elle se trouvait son fils. Il lui dit, ne pleure pas. Je suis bien, je suis heureux là où je me trouve. Et chaque soir, dès à présent, ce fils est venu la rendre visite. Un jour, quelqu'un frappe à la porte. Knock, knock, knock. Elle ouvra la porte. À sa grande surprise, excusez, je suis émotif, j'ai la chair de poule, c'est tellement émouvant. À sa grande surprise, qui était devant elle à la porte? Son fils. Émerveillée, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les soldats m'ont dit que tu es mort. Non, c'est une erreur. Je n'étais pas mort. C'est l'autre qui était mort. Ils m'ont abandonné, ils sont partis. J'étais pris au milieu de la forêt vierge. Je ne pouvais pas retrouver mon chemin et ça a pris du temps avant de me faire repatrier. Et ça m'a dit, d'abord, si tu es vivant, qui est l'autre personne qui vient me visiter chaque soir? Son fils connaissait la parole de Dieu. Son fils connaissait la puissance de la parole de Dieu. Son fils connaissait les Écritures, les Saintes Écritures. Il a dit à sa mère, ce n'est pas moi, mais un démon. Ce n'est pas moi, mais un démon. Ce soir, à quelle heure qu'il vient plus ou moins? Ça m'a dit, il vient généralement lorsqu'il viendra ce soir. Je ne viendrai pas ce soir, je vais attendre pour passer. Je suis là, il ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra ce soir, au nom de Jésus, chasse-le. Et c'est ce que sa mère a fait. Le soir venu, l'homme est venu visiter, se prétendant être le fils. Et la mère a dit, au nom de Jésus, retire-toi, Satan. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Satan lui-même se change constamment en ange de lumière. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 16 nous dit, ce sont des esprits de démons. Ce sont des esprits de démons. Frères et sœurs, après la mort, il n'y a rien. Nous allons recevoir l'immortalité au retour de Jésus, au son de la trompette. Il n'y a ni enfer, ni ciel après la mort. La mort est un état d'inconscience où nous dormons. Le temps n'existe plus. La dernière chose que vous avez fait lorsque vous réveillerez de votre sommeil, c'est la première chose que vous allez vous rappeler. Donc, les choses sont restées telles quelles. Le temps n'existe pas. Il n'y a plus rien. C'est un blank, comme on dit en anglais, qui arrive au cours du temps. C'est ce que voilà la mort. Un sommeil. Un sommeil. Alors, chers amis, ne vous laissez pas avoir. Et n'ayez pas peur de la mort, parce que Jésus était mort, mais maintenant il tient les clés de la mort avec lui. Il a enlevé la puissance de Satan, car il tient la clé de la résurrection. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Et si vous vous trouvez en lui, si vous l'aimez, si vous l'acceptez comme votre Seigneur, votre Sauveur aujourd'hui, soyez certain que Dieu vous ramènera à la vie avec lui, au grand retour de Jésus. Et je vous dis que le retour de Jésus, c'est pour très bientôt. Que Dieu vous bénisse.